Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que chez vous il a fait aussi beau qu'il a fait chez moi. Même si c'est l'hiver, les rayons de soleil font un bien fou, surtout en ce moment où nous avons le plus besoin. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous faire la guidance du 16 décembre 2021. J'espère que vous avez un peu mieux dormi peut-être, que vous avez un peu moins senti toutes ces énergies, ou plutôt que vous sentez de bonnes énergies. Nous sommes en ce moment dans une phase de métamorphose. Depuis le 12 décembre, eh bien, un portail s'est ouvert, un portail de transformation, un portail où nous allons sentir des énergies avec des fréquences vibratoires très élevées. Et nous nous préparons donc aussi à la pleine lune le 19 décembre. Cette pleine lune sera en Gémeaux, donc il y aura un aspect harmonieux avec Jupiter, puisqu'elle ira aussi dans Jupiter, et il y aura un renouveau de chance en amour et même en argent. On va dire qu'il va y avoir pour nous une opportunité de grandir matériellement et aussi spirituellement. Voilà. Alors, je vous ferai une plus longue vidéo là-dessus pour un petit peu vous expliquer ce qui vous attend. Et puis, on a aussi le solstice d'hiver qui arrive donc le 21 décembre. Et donc, il va y avoir pas mal de changements. Et je pense que vous êtes en ce moment, vous vous en rendez compte. Nous avons un débordement d'énergie, un afflux d'énergie. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais bon, on est en train de se purifier en ce moment. Moi, c'est en tout cas le sentiment que j'ai, c'est que je me purifie, je lâche vraiment tout ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'on a fait tout ce mois de décembre, en fait, depuis le mois de décembre, depuis la nouvelle lune, le 4 décembre. Et il y a énormément de changements dans notre vie, il y a un travail sur soi. Et je sens que l'on lâche prise, voilà. Et je pense que c'est collectif parce que j'ai des retours aussi. Les gens me disent oui, je commence à lâcher prise, je commence à avancer. Effectivement, c'est vraiment tout le monde. C'est un moment pour se remettre en question, pour reprendre confiance en soi. Et donc, peut-être que vous le sentez en ce moment. En tout cas, vous pouvez me faire part par vos retours. Donc, merci encore à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux, la chaîne grandit de jour en jour et c'est extrêmement plaisant parce que ça me confirme dans ce que je fais, ça me motive à continuer, puisque si vous avez du bien-être, eh bien moi j'ai du bien-être. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je vous en donne et vous m'en donnez autant dans vos réponses, dans tout ce que dans vos messages d'amour, et je vous envoie énormément d'amour. On a besoin d'amour en ce moment. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a encore jusqu'au 18, il y a encore jusqu'à la veille de la pleine lune, le concours sur une vidéo que j'ai mis il y a quelques jours. Et donc, si il y a une guidance gratuite à gagner, donc allez voir cette vidéo et puis mettez votre commentaire sous cette vidéo, je précise, sous cette vidéo. Et ensuite, eh bien, dans tous ceux qui auront mis un commentaire, je tirerai au sort une personne et cette personne aura une guidance personnalisée gratuite avec moi d'environ 3/4 d'heure jusqu'à 1 heure. Voilà, donc ça c'était pour le concours, pour vous le rappeler, pour pas l'oublier. Et c'est encore possible de gagner, voilà. Et là, nous allons commencer à sortir les énergies. D'abord, je vais regarder avec vous les énergies de la journée, hein, pour voir un petit peu. On va regarder avec le normand. On va regarder les énergies générales. Alors, je vous rappelle, c'est une guidance générale, pardon. Donc, prenez ce qui vous parle. Bien sûr qu'il y a peut-être des choses qui vous intéresseraient de savoir, mais à ce moment-là, je ne peux pas le faire pour tout le monde. Je peux pas voir, hein, je peux pas aller à votre compte parce que je ne sais pas ce que vous désirez. Donc, si vous voulez approfondir les choses, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Là, on verra votre cas à vous. Voilà. Alors, nous sommes dans le bien-être et il y a l'étoile. Alors, on sent que là, les énergies, on commence à avancer.
hein. On a le sapin, c'est le bien-être, vous voyez, c'est cette retrouvaille auprès du sapin, c'est la nature. On sent que le bien-être revient petit à petit, et surtout on a l'étoile qui nous guide. Voilà, on est en train de suivre notre étoile du berger, qui nous montre, qui nous apporte la sérénité, qui remet une harmonie dans notre vie. Voilà, et là on est en train de suivre cette voie pour arriver au bien-être. Ça, c'était absolument général, général, général. La guidance, on va dire, c'est les énergies du jour. Et là, nous allons regarder un petit peu ce qu'il se passe avec le Merry Christmas, que j'aime beaucoup. Je trouve que bah, il faut l'utiliser au moins un mois dans l'année. Je le trouve très beau. Alors, oh, bah écoutez, nous avons encore l'anneau. Hein, c'est la couronne Oh. Ah, je sens qu'il y a... Ouh là 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 là. Alors, une révélation pour certains d'entre vous. Oui, une annonciation. Voilà. Alors là, vous voyez, on a l'anneau, on a la consultante. Hein. On a le conte de fées, le livre, donc la révélation. Et, pardon, l'ange Gabriel, qui est l'annonciation. Hein, c'est normalement dans le petit roman, ce sont des cigognes. Donc là, c'est l'ange Gabriel qui vient vous révéler, il y a du nouveau, il y a quelque chose qui va se passer, mais ça a en tout cas un contrat, une relation. Moi je sens qu'il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Ben, écoutez, moi je dirais encore le mariage à l'église. Ça fait un moment que je le sors. Et les tentations aussi, c'est très drôle. Le jeu se répète. Pourtant, je vous assure, les cartes... alors, oui, alors, on me parle, hein, vous voyez, on me parle quand même de tentation, de voyage, de déplacement. Vive le vent, vous voyez, on sent que le vent passe et que vous allez être balayé avec. Et par contre, l'ange Gabriel va vous faire une révélation, mais il y aura un choix à faire. Vous allez être devant un croisement de chemin. Attention au niveau des chocolats. Peut-être qu'on nous parle aussi d'indigestion, de choses comme ça en ce moment, si vous en mangez trop. Mais souvent, c'est la tentation. Vous savez, on n'a pas toujours, hein, dans un chocolat, il n'y a pas toujours ce qu'on aime dedans. Des fois, hein, dans le ballotin, il y a des choses que l'on n'aime pas. Et là, justement, on vous dit, faites attention, il y a peut-être des choses qu'il faudra, par ce choix, mettre de côté. Alors, nous avons la lune, donc l'intuition. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de la pleine lune. Donc, et vous voyez, sous les chocolats, il y a quand même les souris. Donc, il y a des petits soucis, des tentations peut-être qui ne sont pas bonnes pour vous. Mais par contre, on a le soutien d'une personne plus âgée et on a le cadeau. Alors, on a l'harmonie. Hein. On a l'harmonie qui vient. Il y a une personne plus âgée que vous qui a peut-être été étrangère ou qui habite à l'étranger. Ça veut peut-être dire que vous êtes aussi éloignés l'un de l'autre, on va dire. Mais vous voyez, il y a une révélation sur cette personne. Il y a quelque chose que vous allez apprendre quelque chose sur cette personne. C'est peut-être, il y a oui, une annonciation. Il y a quelque chose qui va arriver, un cadeau aussi. Hein. C'est-à-dire que cette personne va peut-être venir vers vous, mais c'est pas négatif. Hein. Il y a un cadeau, donc ce sera une surprise. Je pense que ça va être quelque chose qui va être surprenant pour vous parce que vous n'y attendez pas. Je pense que vous avez mis, comment dire, vous avez dit non, non, mais ça se passera plus, voilà. Vous avez fini par tellement lâcher prise que vous n'y pensez plus, en fait. Là, il y a de la communication, hein. Vous ressentez la communication, donc vous repartez dans le dialogue avec peut-être cette personne qui s'était un petit peu éloignée de vous. On sent que cette personne s'est éloignée de vous avec le navire. Il y a eu peut-être une séparation ou un éloignement. Ça peut être aussi dans votre couple. Peut-être que votre autre s'est éloigné un petit peu de vous. Mais vous voyez, il va y avoir comme une révélation, une illumination, il y a une annonciation. On va vous donner, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire qu'il va revenir dans la communication. On revient dans le bien-être, vous voyez.
auprès du pied du sapin, peut-être autour de Noël. Et ben voilà, on a en plus la chance, donc le hou, il va y avoir sûrement un baiser qui va se faire sous le hou, voyez, par rapport à cette personne, et il y a une porte qui s'ouvre. Donc là, pour le coup, je dirais, nous sommes dans une... on sent qu'il y a eu quelques distances entre vous en ce moment. Pourtant, il y a... Alors, moi, alors, il y a deux cas de figure pour moi. Il y a soit les personnes qui sont mariées, parce qu'on me parle quand même d'un mariage à l'église. Enfin, à l'église, enfin, mariage religieux. Voilà, excusez-moi, pour remettre les choses, un mariage religieux. Et enfin, ou formel, enfin quelque chose qui a vraiment eu lieu ou qui va avoir lieu, mais on sent qu'il y a, bon, alors pour ce cas de figure, si vous êtes en couple, moi je pense que vous vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre, il y a eu des tentations et des soucis, mais que là on revient vers quelque chose avec un choix peut-être à faire. Et on revient dans la communication, dans le bien-être. Moi, je vois qu'il y a il y a de la tendresse, il va y avoir quelque chose, il y a un soutien mutuel, une porte qui s'ouvre pour vous, c'est-à-dire, on peut remettre une carte, là, vous voyez, bah oui, voilà. La porte qui s'ouvre, c'est aussi, bah voilà, on prépare cette réunion, on prépare, et ben voilà, et il y a le soleil derrière. Voilà ce que je voulais, en fait. On sent que là, c'est en préparation, tout ça. On sent que ça cogite peut-être des deux côtés. Vous savez, une fois, on se prépare pour faire ce magnifique gâteau. Et donc, il y a le soleil derrière. Donc là, je sens que soit vous êtes en couple, il y a des distances, mais vous allez en parler, vous allez repartir de plus belle. Soit il y a eu de la distance entre vous, c'est ce que je pense aussi, parce qu'on sent bien que cette personne a mis les voiles, hein, c'est le cas de le dire, avec le bateau. Et maintenant on se dit, ouh, bah, il serait peut-être temps de revenir. Il va peut-être avoir une révélation, il va peut-être avoir quelque chose qui va faire un déclic, on va dire, ou c'est vous, hein, ça dépend de votre cas de figure, soit c'est vous, soit c'est lui, et vous allez en fait, vous allez reprendre contact, parce que là on a la communication, il va y avoir quelque chose qui va se remettre en vous, et je pense que, alors si vous n'êtes pas marié, ça risque de se passer, et on sent que ça va vers une relation normale qui reprend, qui va être très belle. Voilà, alors ça c'était pour les cartes du petit Lenormand. Merry Christmas. Alors on va quand même regarder un tout petit peu le tarot et ensuite je ferai le tirage du calendrier de l'Avent, hein, puisque j'ai ma petite pochette qui est là, qui vous attend. Et donc nous allons regarder ce qu'il se passe pour vous. Allez, on démarre. Prendre 4 cartes. Alors, je vous rappelle que 2022, hein, c'est le 2, ça fait 3 fois, ça fait 6, donc, et que le 6, c'est quand même significatif de bonheur, de changement, d'harmonie, d'équilibre et d'amour. Donc, on y va, là, hein, on y va. Alors, écoutez, on a l'as de bâton, hein. Donc, on sent bien, hein, tout feu, tout flamme, une harmonie qui revient, une union, il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein. Alors, côté féminin, très maternel, très en protection, c'est avec le 8 d'épée, on protège, hein, on protège, il faut se protéger soi, mais aussi on protège beaucoup les autres. Vous êtes peut-être une mère de famille, et voilà, vous avez tendance à vous faire de soucis, vous avez tendance à protéger et à être là pour tout le monde. Voilà ce qu'on vous dit de votre personnalité. En tout cas, dans ce tout feu, tout flamme, vous êtes à deux, hein, avec le 2 de bâton, et vous voyez, vous grandissez à deux, vous construisez à deux, et vous allez récolter les fruits de cette union, en fait. Alors, ça peut être résumé avec une naissance pour certains, mais on sent que vous construisez quelque chose. Alors, là, on a la reine de coupe, donc vous êtes quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de... je suis en train de réfléchir, la reine de coupe, ce qu'on pourrait lui dire. Il y a de l'enthousiasme, il y a... je ne veux pas battre les cartes, excusez-moi, je suis en train de...
on sent que vous êtes quand même quelqu'un de... Vous retrouvez vous retrouvez votre harmonie, en fait, voilà. Vous retrouvez votre harmonie, vous retrouvez votre joie de vivre. Allez, on va démarrer là-dessus. Alors oui, on sent que vous êtes fatigué en ce moment, hein, c'est clair. C'est clair, vous êtes fatigué, vous savez, ce 5 d'épée, c'est celui qui rentre de la guerre, celui qui combat. Voilà. Et là, on sent, mais vous voyez, vous allez quand même vers l'harmonie, vers tout ça. Et alors, ce qui se passe va se passer, c'est... Il y a peut-être un coup de fatigue en ce moment, c'est vrai, parce on a tous des tas de choses à digérer. Mais vous voyez, regardez, vous êtes cette personne, voilà, le féminin, on va dire, le féminin est cette personne qui est très maternelle, qui est très proche, qui a tendance à s'occuper beaucoup de cette famille. Et le côté masculin, c'est le roi de denier. Donc c'est quand même quelqu'un qui a... qui a une assise, qui a du confort, qui sait ce qu'il veut, qui est bien dans sa peau, qui gère bien ses affaires. On sent que, bah, voilà, hein, il a de l'argent, il a la richesse matérielle, mais aussi intérieure. Hein. Donc, on sent que cette personne est posée. Voilà. Vous sent fatigué, on vous sent fatigué, mais combatif quand même. Hein, combatif, mais fatigué. Voilà. Vous êtes un petit peu, il y a certaines blessures certainement, parce on sent qu'il y a des blessures qui sont là avec le 5 d'épée, mais on va dire que vous allez quand même de l'avant, vous continuez à avancer. Là, on a derrière ça, on a les étoiles, on a la purification, donc l'étoile est sortie 2 fois, hein, donc on a la purification par l'eau, vous voyez, on est en train de se purifier, on est en train de changer, on est en train de trouver la sérénité, ça avance, et vous voyez derrière, on a quand même le 9 de coupe, où on a cette famille, la coccinelle, c'est-à-dire la chance qui est là, et on reconstruit, on a cette famille, donc on a une fin heureuse. Voilà ce qu'on nous dit. On a, avec le 6, avec le 9 de coupe, on a une fin heureuse dans ce couple. Et bien voilà, derrière ça, vous avez l'as de coupe. Alors vous avez l'as de bâton, l'as de coupe. Vous voyez, vous repartez, hein, vous repartez et vous allez vers... la joie, l'émerveillement, la flamme renaît. On sent que, ben, oui, voilà, ça avance. Pourtant, avec le pendu, vous êtes un petit peu paralysé en ce moment. Peut-être parce que il y a des choses encore qui doivent se faire, hein, puisqu'on n'est pas encore tout à fait purifié. On va dire que là, c'est l'avenir. Là, c'est peut-être un peu ce qui se passe en ce moment. Et vous voyez, regardez, vous allez être... Il y a la dame de bâton. La dame de bâton, c'est la force. C'est quelqu'un qui sait où il va. Donc, on sent que vous êtes quelqu'un d'enthousiasme, mais aussi vous savez où vous allez. Vous avez de la force. Et là, on a l'as. Bon, on a beaucoup d'as. Hein. On a beaucoup d'as dans ce jeu. On a 3 as. Hein. Donc, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ben, on vous dit méditez, réfléchissez, avancez, oubliez, oubliez tout ce qui s'est passé avant. Il est temps maintenant de prendre du temps pour vous, pour avancer. Alors, je vais quand même en sortir une autre sur le pendu. Oui, alors... Il y a des, oui, il y a des soucis. Hein. Il y a des soucis avec le 5 de denier. On sent que, vous voyez, il y a la tour, il y a un changement. Il y a un changement radical qui arrive. Putain, il y a le roi de coupe. Hein. Il y a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc, pour moi, vous voyez, il y a une harmonie dans le couple. Hein. Il y a une harmonie qui va venir, même si en ce moment, il y a peut-être on sent que vous combattez. On sent que vous combattez en ce moment. On sent que, bah, je pense que c'est dû à ces énergies. Il y a des blessures, il y a des choses, mais on sent que vous êtes parti dans le combat pour revenir à ce bien-être. Et vous avez quand même beaucoup
d'As, donc la chance est avec vous de toute manière. Il y a une fin de ces soucis qui approche et on le sent. La tour est là, donc la tour, c'est il y a changement brutal, brutal, mais il y a changement. Et vous allez sortir de cette pluie, vous allez sortir de de cet isolement peut-être en ce moment dans lequel vous êtes. On sent que des deux côtés, il y a eu vous êtes tous les deux peut-être à avoir des problèmes, chacun de votre côté, qu'il va falloir résoudre avant de se retrouver. Mais on a la construction, hein. On vous dit d'ailleurs, il y a la construction, il y a le bonheur, il y a la chance qui est là. Prenez du temps pour vous et réfléchissez, bien sûr, vous pouvez vous battre avec vous pouvez continuer à vous battre, mais il est peut-être temps aussi pour vous de reprendre du temps pour vous, du temps pour réfléchir, du temps pour sortir de ce, de ce passé, je dirais. Et, mais vous êtes en bonne voie, hein. On le sent que vous êtes en bonne voie. Parce que vous voyez, il y a quand même le roi de coupe, la dame de bâton, il y a le roi de denier. Il y a quand même beaucoup d'énergie positive qui sont en vous. Et on sent que vous avez l'envie de reconstruire. Voilà. Alors ça, c'était donc pour les énergies amoureuses du 16 décembre, pardon. Et donc, nous allons aller regarder dans la petite pochette ce que nous avons prévu. Alors, chaque fois, je les ai mis, j'ai refait mes pochettes aujourd'hui parce que je ne peux pas toujours toutes les faire en une seule fois, parce que j'ai pas assez de pochettes, mais... Et là, j'ai remis les cartes un peu différemment, vous voyez, là, c'est encore une ancienne, parce que je trouvais que c'était toujours à chercher dans l'ordre dans lequel je veux le mettre, c'est des fois bizarre. Allez, on démarre. Alors, on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Voilà, conseil, faites le premier pas tout de suite, à savoir, il faut bouger, il faut vous avancer. Ça, c'est important. Alors, nous avons autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Oui, on est en plein dedans, hein. Vous prenez connaissance de beaucoup de choses. Vous prenez connaissance peut-être de votre être intérieur, de votre enfant intérieur, de votre petite étoile, voilà. Et vous savez que vous devez changer quelque chose parce que si vous voulez avancer, il faut changer. Donc en fait, on vous dit, prenez connaissance de vos envies, de votre fort intérieur pour pouvoir avancer, mais vous allez devoir changer des choses. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et on vous dit là, faites le premier pas tout de suite. Il ne faut pas repousser, il faut y aller. On a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ben voilà, c'est la continuité. Hein, vous savez, il y a quelque chose, vous voulez que quelque chose se passe. Peut-être que vous avez quelque chose dans votre cœur qui vous dit, il faut que j'y arrive, et je veux arriver à ça. Eh bien, mettez tout en place pour que cela arrive. Changement, faites le premier pas, ce sont les conseils qu'on vous donne. Et il est temps de changer peut-être quelque chose en vous pour que les portes s'ouvrent aussi en même temps. Faites ce qui vous semble bon pour vous. En fait, agissez en fonction de vous. Allez dans ce que je vous ai dit avant, dans votre enfant intérieur. Regardez en vous qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi. Mettez-le sur papier. Des fois, ça sert. Des fois, vous pouvez écrire. Faites votre prière à l'univers. Et
ça vous permettra d'ouvrir votre cœur, votre chakra du cœur et d'avancer. La famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ah, je trouve ça très beau, ça, en fait. Du fond du cœur, en fait, oui, voilà. Il faut essayer de visualiser. Maintenant, pour essayer puisqu'on dit qu'il faut aller au fond de son cœur, eh bien, essayons de visualiser les choses pour l'ouvrir, justement. Alors, il faut essayer, peut-être, effectivement, comme ils disent, voir cette lumière bleue, apaisante, avec des anges, oui, pourquoi pas. Vous pouvez faire ça le soir, avant de vous coucher, visualiser ça, cette situation avec un ange, ou plusieurs, une lueur bleue, ou la couleur que vous avez envie de voir, et vous verrez ce qui se passe en fait, ce que les anges vont vous apporter, et vous trouverez peut-être justement la paix intérieure, le retour vers vous, et peut-être une solution justement à vos envies, à vos demandes, à vos problèmes. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans le flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Je vous le dis souvent, donner c'est bien, mais il faut aussi recevoir. Alors se mettre à disposition pour tout le monde, oui, mais il faut que les gens soient aussi à disposition pour vous. Votre âme a vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de bonheur, de joie, de lumière, parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Et là, on vous dit, ouvrez-vous à cette lumière. Essayez, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous aussi sur ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Regardez ce qui est bon pour vous, faites votre analyse, votre bilan, et surtout, dites-vous que c'est vous la personne la plus importante. Il y aura peut-être pour certaines personnes une explication à des choses que vous n'avez pas peut-être pas saisies, mais d'un autre côté, on vous dit surtout lâcher prise, parce que voilà, quand vous essayez de comprendre une situation que vous avez perdu de vue, enfin voilà, quand vous essayez de comprendre ces situations, à vouloir à tout bout de champ la comprendre, ça veut dire que vous ne lâchez pas prise parce que vous voulez la contrôler, cette situation. Et là, on vous dit, vous avez perdu le contrôle de la situation parce que vous ne la comprenez pas. Donc, lâchez prise, n'essayez pas de la comprendre. Je sais qu'on a tendance à vouloir comprendre pourquoi il m'a quitté, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi mon emploi n'est pas intéressant, ou pourquoi j'ai perdu mon emploi. Bon, bien sûr, ça peut être des conséquences économiques, ça peut être... mais par exemple, je dirais plutôt dans le cas sentimental, si on dit pourquoi cette personne m'a quitté, vous voulez une réponse absolument, et cette réponse, vous ne l'obtiendrez pas parce que vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle, donc vous voulez savoir, et vous allez trop tendance à aller vers l'autre en disant mais pourquoi, il ne vous répondra pas parce qu'il ne veut plus être contrôlé par vous. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'ils avaient l'impression d'être contrôlés, sous contrôle, et que vous vouliez contrôler toujours la situation. Et donc, lâcher prise, c'est abandonner ce contrôle, mais justement pour vous ouvrir et pour avancer. Et vous verrez que quand vous n'y penserez plus, vous n'aurez plus envie de savoir pourquoi, et vous avancerez. Et vous allez passer le degré du-dessus en disant « mais j'en ai rien à faire finalement, pourquoi il m'a quitté, mais je m'en fiche ». Et là,
peut-être que cette personne reviendra et vous donnera une explication au moment où vous ne vous y attendez pas, en fait. Donc, c'est ça, le lâcher-prise. On dit la traversée du désert, vous voyez, donc ça rejoint vraiment. Ayez confiance au plan divin, dans le sens où, ce que je vous dis à l'instant, lâchez ce contrôle, lâchez tout, laissez tomber, avancez. C'est une traversée du désert parce qu'elle est difficile. Il fait chaud, c'est sec, c'est aride, tout ça. Mais une fois que vous l'aurez traversé, une fois que vous aurez laissé ça derrière vous, eh bien vous vous sentirez différemment et vous vous sentirez bien. Alors ayez confiance dans ce plan divin, justement. Et le voyageur nous dit, s'ancrer, c'est plonger, exploser vos racines, aller à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on vous dit dans toute la guidance. Revenez vers vos racines, votre enfant intérieur, introspectez-vous, allez voir ce qui est bon pour vous, pour pouvoir vous ouvrir. On a le oui. Alors hier, on avait le non, voyez, et là, on a le oui. Votre réponse à la question est oui, dans le sens où oui, si vous faites ça, vous allez y arriver. Et vous voyez, la porte s'ouvre, il y a l'arc-en-ciel derrière. Le chemin devient lumineux et vous allez avancer. Et on a le printemps. Bah oui, je vous ai dit, au printemps, il va se passer des tas de choses. Au printemps, on renaît, on s'épanouit. Hein. Il y a la reconnaissance, la vitalité. Un nouveau départ. Et on est dans cette voie. Donc pour certains, je vous dirais peut-être qu'une belle rencontre arrivera au printemps. Ah, il y a les secrets aussi. Il y a des messages cachés, il y a des émotions retenues. Il faut dévoiler les secrets et vos passions intérieures. Peut-être que justement, pour certains, parce que vous êtes dans le contrôle et vous ne voulez pas révéler certains secrets ou l'autre personne ne veut pas vous révéler certains secrets. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui secrètement vous observe. Oui, vous observe. Il y a peut-être des messages cachés dans des messages qu'on vous donne, mais peut-être que si vous regardez bien à travers les mots, vous trouverez peut-être des choses qui vous feront comprendre autre chose. Alors, regardons un petit peu en amour. Il y a le cœur brisé, hein. On le sent, hein. On le sent que de toute façon, il y a des peines. Mais vous voyez, il y a les parents. Alors, les parents, le soutien. Peut-être qu'il va falloir parler à vos parents. Il y a peut-être des blessures dans la famille. Il faut peut-être régler ça. Et vous voyez, on sent bien qu'il y a des blocages. Mais il y a la lumière. Peut-être que justement, vous allez avoir de la lumière par rapport, on vous dit de pardonner certaines choses, d'accepter, peut-être de comprendre certaines choses de votre passé à travers de vos parents. En même temps, on me dit que certaines personnes vont finir leur jour ensemble. Ça va être une aide, ça va être pas une aide, pardon, je délire là. Ça va être une relation où vous allez finir votre vie ensemble, vous allez être vieux ensemble. Voilà, la lumière arrive sur vous. Il y a des choses, il y a les cœurs brisés. Hein, on sent bien qu'il y a eu des blessures, cœurs brisés, des blocages. Tout ça, peut-être qu'il faut essayer de les régler justement. Peut-être que ça a à voir avec votre enfance. Peut-être qu'il y a certaines choses, il faut que vous en parliez avec vos parents ou que vous regardiez ce qui s'est passé si vous n'avez plus de parents. Les parents ont beaucoup d'influence dans notre vie. Hein, et je pense que ça va vous aider, ça va vous mettre en lumière, peut-être de comprendre la façon pourquoi vous agissez comme ça en fait. En fait, on vous dit, regardez à travers votre passé, votre enfance, ce qui s'est passé, pour pouvoir comprendre peut-être pourquoi vous agissez de cette façon-là en ce moment, ou vous agissez en général, vos peurs.
voilà, il faut aller les rechercher au plus profond de vous, en fait. Mais la lumière est là, donc ça veut dire la lumière, le oui, le printemps, on va quand même vers de belles choses. Et puis, il y a de l'espièglerie. Hein. Retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle, enfantin, qui est en vous de se manifester. Donc, on vous dit, laissez jouer cet enfant intérieur, laissez-le sortir. Hein. On en parle beaucoup de cet enfant intérieur. Laissez-le sortir parce que lui, il va avoir cette pureté, il va vous remettre de la pureté dans un amour et vous allez repartir différemment. Vous allez comme avoir une seconde jeunesse. Il y a la réconciliation. Hein. Alors, la réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc, peut-être que vous avez été séparés, on l'avait vu dans le premier jeu, il y avait de la distance entre vous. Là, on parle de réconciliation, vous voyez, on sent que bah, vous allez vous remettre ensemble, mais que ça va être une bonne... pas une bonne vous allez en tout cas vous réconcilier. Mais par contre, on vous dit attention à l'amour qui n'est peut-être pas réciproque. Hein. Peut-être qu'avec cette personne qui revient vers vous, ce n'est peut-être pas la bonne personne, ou peut-être que cet amour n'est pas réciproque, ou alors c'est vous qui pensez que cette personne n'est pas faite pour vous, parce que vous avez un autre, comment dirais-je, un autre type de personne dans la tête, et vous pensez que ça ne durera pas. Peut-être aussi que c'est ce que je vous ai vu dans le premier jeu, où je vous ai dit, attention, il y a des tentations. Peut-être que une personne va revenir vers vous qui va vous tenter énormément, mais en fait, elle n'est pas pour vous. Il y aura quelque chose de mieux derrière. Donc faites attention. Il y aura autre chose. Il y a une réconciliation, mais il y a aussi peut-être quelqu'un qui n'est... Peut-être deux personnes. Hein. On sent qu'il y a... comment vous dirais-je? Oui. Moi, on me dit que... En fait, vous êtes axé sur quelqu'un qui vous plaît, qui est pour vous votre idéal. Et en fait, c'est pas du tout ça, en fait. Je pense que vous faites fausse route. Il y a quelqu'un d'autre, derrière ça, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un peu des secrets, des choses comme ça. Voilà, là, il y avait les secrets. Peut-être que cette autre personne ne s'est pas encore déclarée, que vous la connaissez déjà, elle ne s'est pas encore déclarée et que ça va se passer. Et peut-être que la personne que vous voyez en ce moment, bah, c'est pas la bonne, parce que c'est pas réciproque. Vous de votre côté, ou inverse, hein, ou de son côté, c'est l'amour fou, et du vôtre, pas du tout. Enfin, on sent qu'il y a un déséquilibre entre les deux amours. Voilà. Mais il y a autre chose qui vient derrière. Alors, nous allons regarder les réponses angéliques. Donc, si vous voulez poser une question, mettez sur pause. Et puis, on va regarder les réponses. On dit repensez-y. Vous voyez, avec ça, moi je pense. Repenser, reconsidérer la situation peut-être. Peut-être que cette personne n'est pas la bonne. Pourtant, il y a du succès, vous voyez. Et moi, je pense que le succès, il ne vient pas peut-être d'une certaine personne que vous avez dans la tête en ce moment, mais qu'il y a autre chose derrière. Il y a une autre personne. Et on me parle de tout ça dans 1 an. Ça va mettre du temps, peut-être. En tout cas, voilà les réponses. Peut-être que vous avez dans l'année qui vient, hein, dans 1 an, ça ne va pas dire jour pour jour, on va dire que jusqu'à l'année prochaine, il va se passer des choses dans votre vie. Là, on est sur le temps. Mais il va falloir le temps de repenser, d'avancer, de vous ouvrir. En fait, il va falloir ça met du temps tout ça à mettre en place. Hein. Mais vous voyez le succès, en fait, peut-être que vous allez commencer quelque chose plus tôt, hein, c'est pas ça, mais vraiment le succès final, peut-être ce mariage, en fait, hein, que j'ai vu à l'église, va se passer dans 1 an. Voilà mes petits chats, c'était la guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous n'êtes pas endormi entre deux, que je n'ai perdu personne en route.
Et bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui me découvrent, et bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications dès que je mets une vidéo ou un live en ligne. Voilà, et bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Au revoir.